Bon, vous avez déjà pu le voir un petit peu dans mon décor, mais disons que j'aime bien Starry Sky. Si vous ne les connaissez pas, allez sur leur chaîne YouTube, hein, elle est très cool. Déjà rien que les vidéos sont très cool, mais les musiques elles le sont encore plus. Donc si vous ne connaissez pas ce groupe, allez-y, il est génial. Ils ont un petit peu avant novembre 2020 démarré une campagne de financement participatif pour les aider à financer un nouvel album qui s'appelle donc Time Shift. J'y ai participé, voilà, j'ai donné de l'argent et disons que j'ai pas peu donné. Parce que j'ai pris l'édition collector donc de leur album. Enfin avec tout le pack qui est disons induit avec l'album. C'est-à-dire beaucoup de choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je l'ai, je me suis dit en ressortant de Japan Expo, forcément. Du coup je l'ai quasiment avant tout le monde. J'ai été le tout premier à être venu le chercher sur le stand. Et donc je suis à la fois le premier à l'avoir récupéré et le premier donc que le groupe a dédicacé. Je trouve ça beau quand même. À part Neku, parce qu'il était pas là. Avant d'ouvrir la boîte en soi, il y a déjà deux posters donc qui sont donnés dans la boîte, mais c'est juste que comme faire une boîte qui permettait de faire rentrer deux posters à 3, non c'est même pas du A3, du A2 je suppose, c'était un peu relou. Du coup forcément il les donnait à part et en plus on pouvait choisir lesquels c'était. Donc forcément hein, encore une fois toutes les dédicaces. Donc voilà le premier et voilà le deuxième. Comme on avait le choix forcément j'ai pris les deux posters de leur projet les plus récents. Donc ça je crois que c'est les photos et les posters qu'ils avaient prise pour leur tournée annulée à cause du Covid forcément. Et ça du coup c'est le poster qu'ils ont fait pour la sortie de l'album il me semble. Enfin les deux sont très beaux, je trouve les photos extrêmement belles. Maintenant qu'on a fini de parler des posters, parlons du plus important, c'est-à-dire la boîte. Alors disons déjà première petite surprise que j'ai eue donc en venant récupérer le coffret, c'est que ils ont pris le temps de faire une jolie boîte, donc vraiment à l'effigie de l'album et tout. Donc je m'attendais pas à un packaging aussi soigné et au final vraiment ça fait une très jolie boîte que j'ai esquinté un petit peu en marchant avec pendant toute la journée à la Japan Expo. Maintenant qu'on a parlé juste de la boîte, parlons de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses dans cette petite boîte. Bon déjà le plus important, le double CD avec donc la version anglaise et française de l'album dans le même style que toutes les boîtes qu'ils ont fait jusque là, donc de la boîte en carton qui se déplie. L'illustration est très jolie, hein, c'est la même que sur la boîte, mais le fait est que je trouve toutes les illustrations extrêmement belles, puis même tout ce qui est imprimé est bien imprimé, n'empêche ils ont quand même fait ça bien. Le deuxième c'est le petit light novel qu'ils ont fait, donc c'est un petit roman qu'ils ont écrit donc qui donne plus ou moins toute l'histoire de Time Shift. C'est l'histoire de l'album mais pas de comment ils l'ont fait, du coup vraiment disons le lore de Starry Sky. Donc ça fait quand même un peu de lecture hein. Ça fait 190 pages et c'est pas écrit gros, donc très clairement pour ceux qui aiment vraiment Starry Sky et qui aiment la lecture, bon choix hein, en vrai. Je suis très loin d'être un grand lecteur hein, j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres dans ma vie, mais je pense que ça fera partie des quelques livres que je lirai, parce que déjà j'aime beaucoup le groupe hein, j'aime beaucoup toute l'histoire qu'il y a autour de l'album, parce que forcément ils ont fait tout un lore, vraiment tout ça c'était incroyable hein. Tous ceux qui étaient là pendant les lives et pendant le financement participatif l'ont vécu, puis en plus il y a plein de petites illustrations qui sont très sympas. On a aussi le droit à 10 cartes imprimées, donc avec des illustrations de Aka, le pseudo de la dessinatrice, qui sont très jolies, qui sont très bien imprimées. Voilà, enfin le fait est que les dessins sont très beaux, l'impression est très belle, c'est sur du papier bien épais. Pour la suite, on a le droit à un livre documentaire de comment ils ont fait l'album, donc de l'histoire du tout début, donc avec pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, l'histoire du financement participatif et tout, avec beaucoup de commentaires de Sacha et de Tai donc sur chaque musique. On a le droit à un peu d'explication donc de comment a été fait techniquement hein, donc par exemple entre autres avec cette page hein, qui découpe tout un projet Cubase. Je trouve ça trop bien, genre l'idée est juste trop cool de nous montrer ça, parce que bon certes ça va forcément pas parler à tout le monde, très loin de là, parce que ce genre de truc technique c'est le genre de truc qui peut être rébarbatif et qui peut très bien être chiant pour tout un tas de personnes, mais le fait est que pour ceux que ça intéresse, je trouve ça trop cool de l'avoir mis.
avec bien évidemment à la fin les remerciements donc de tous les gros contributeurs, donc ceux qui ont pris les plus grosses contreparties, qui ont joué un bout d'instrument dans l'album. Il y a aussi comment ils s'y sont pris pour faire un peu tous les clips. Donc je sais pas si on peut tout montrer de ce qu'il y a là-dedans. Par exemple, il y a quelques trucs pour des clips qui ne sont pas encore sortis. Si vous vouliez le savoir, fallait l'acheter. Voilà, je suis désolé, mais comme c'est pas encore divulgué, disons publiquement, j'ai pas envie de fâcher Starry Sky, donc je préfère ne pas vous montrer les images potentiellement exclusives des clips. Voilà, donc dans le doute, je ne vous le montre pas. Et la page finale, du coup, c'est là où il y a les noms de toutes les personnes qui ont participé à l'album. Tout ça, c'est des contributeurs, hein. Cette petite zone là, c'est pour tous ceux qui ont pris l'édition collector, et tout ce qui est en bas, c'est ceux qui ont pris les contreparties un petit peu en dessous, mais qui donnent quand même accès au fait qu'il y ait leur pseudo ou leur nom quelque part noté dans l'album. La suite, on a le droit à notre petite photo unique. Normalement, toutes personnes qui ont donc eu accès à cette photo par leur contrepartie ont une photo différente. Ça a dû être si long, et bien évidemment aussi c'est dédicacé, donc voilà à quoi ressemble la mienne. On a aussi le droit à une petite pochette avec le CD des instrumentales de tous les morceaux. Je trouve ça cool qu'ils aient fait un CD avec les instrumentales. Ça aurait très bien pu être une contrepartie qui aurait pu rester au format digital, mais non, pareil, ils ont pris le temps de faire un CD, et ça c'est très cool. Il y a tellement de petits détails et d'intentions qui auraient très bien pu ne pas être prises, hein, sans que ce soit dramatique, mais le fait est qu'il y a tellement de détails qui sont trop cool que ça fait vraiment un coffret qui vaut le coup. Voilà, on a forcément le droit avec notre grande carte dédicacée avec l'artwork de l'album, et dans le fond on a la partie qui m'a, je pense, fait craquer pour prendre tout ce coffret là, c'est le vinyle. Là par contre, je vais pas gueuler, hein, parce que quand même ils ont pris le temps de faire un vinyle. J'imagine pas la galère que c'est pour réussir à faire un vinyle, réussir à le faire éditer, tout ça. Bon, la pochette du vinyle reste noire, ça c'est pas très grave en vrai, parce que dans tous les cas il y a toute la boîte autour. Le vinyle est complètement vierge, il n'y a rien de marqué sur l'étiquette du centre. C'est la seule chose que je peux dire du vinyle, parce que c'est un vinyle. Je sais pas si c'était particulièrement relou à faire, je sais pas s'ils avaient juste pas d'idée de quoi mettre dessus. Mais ouais, du coup je trouve ça un peu dommage qu'ils l'aient laissé complètement vierge au milieu. Ils auraient pu mettre forcément cette illustration là au milieu. Je sais pas trop si c'était problème technique, je sais pas si c'était parce que c'était relou à mettre, je sais pas s'ils se disaient qu'il y aurait trop de cette illustration. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne connais pas les conditions pour éditer un vinyle, mais voilà. C'est vraiment le seul petit élément que je trouve un chouïa dommage dans toute la boîte. Donc forcément c'est extrêmement minime, juste c'est blanc quoi. Donc au final, est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Peut-être. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça aurait été une vidéo qui aura été extrêmement niche, hein, vraiment. Là c'est sûr qu'elle aura intéressé pas grand monde. Enfin forcément je pense que les personnes qui écoutent du Starry Sky ou qui se demandaient un petit peu quelle tronche avait le coffret. Donc bon, voilà, j'espère que ça aura au moins fait plaisir à ces personnes là. Je pense avoir dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, aussi bien sur le coffret que sur l'album. Si vous n'avez pas compris, l'album est génial. Si vous pouvez aller l'écouter, écoutez-le. Il est partout, il est sur toutes les plateformes, donc allez-y, vous n'avez presque pas d'excuses pour ne pas aller l'écouter. Voilà, j'espère que cette vidéo qui aura, je pense, intéressé très peu de personnes vous aura quand même plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite, les prochains contenus et toutes les aventures que je vous fais vivre sur cette chaîne. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram, de temps en temps je poste des photos sympathiques et quelques petits dessins. Vous pouvez passer sur Tipeee pour me donner quelques centimes en regardant des publicités ou me faire un don, ce qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon appétit et salut!